C'est pas bon, moi je vais essayer de la mettre Oui, limite. je sais. Là, je l'admets, tu vois, je l'admets, on va voir ce qui se passe. Bah oui, me met retender. Aïe. Ah, Le ça gars, y est, là. le petit robot, voilà. Le Tu petit vois, robot. je suis content de cette compagnie. Hein. Tu vois. Bon, allez, on Ouais. est parti. Merci. Ok, donc on est à la page 443. Ça veut dire Tav Mem Gimel, donc vers Réveillé, chapitre 8. Je crois que j'ai pas publié l'enregistrement de la semaine dernière, maintenant que je pense. Bon, bref, ça c'est pas grave, je vais être en retard. Bon, c'est pas grave. Alors donc j'y vais. Donc j'essaie d'avoir un peu. Je sais pas qu'est-ce qui fait que j'ai de la lumière en peu de lumière, je sais pas. Bon, en tout cas, donc, ok, donc j'y vais. Odamou Midrash. Je pense qu'on est là, on est dans la première colonne. Odamou Midrash. Donc ils ont dit encore dans le Midrash. Encore une fois, dans toute son histoire, c'est expliqué comment voilà, Hachem peut être triste, comment il peut y avoir des émotions chez Dieu, etc. Odamou Midrash, donc ils ont dit dans le Midrash, Beshash Israël aussi, Shel Makom, lorsque les enfants d'Israël, Israël fait la volonté d'Hachem, du Makom, de l'endroit, Mosifim Koach il rajoute de l'énergie et de la puissance dans Dieu. Donc ça, c'est un gros truc kabbalistique. Chez Nehemar, Verata Yigdal Nakor Hashem. Puisque Hachem, Moshe, quand il a fait sa prière, il a dit qu'il s'agrandisse la puissance d'Hachem. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, ça serait les Bnei Israël qui seraient en fait ceux qui donnent qui font descendre la Shekhina ou qui donnent la puissance à Dieu pour intervenir dans le monde. Voilà, c'est grosso modo, même, tu vois, selon le Nefesh HaChaim, même pour faire que le monde subsiste. Mais donc, toute la dynamique, elle viendrait en fait des enfants d'Israël. Donc, voilà. Donc, c'est ce que veut dire. Vesha Hashem machisim lefanav. Et lorsque les Bnei Israël, donc, ils mettent Hashem en colère, Nehemar, tzu yeladecha teshi. Donc, le passage qui dit, ça c'est la paracha dans 2 semaines, le rocher de ce qui t'a donné naissance, ou après quelque chose comme ça, teshi, tu l'as affaibli. Teshi, ça veut dire tu l'as affaibli, adkan. Donc, tout le livre du Nefesh HaChaim, il est basé sur ce midrash. Hein. En tout cas, ouais, tout le livre, on peut dire même. Tu vois. Donc, ouais, ça veut dire que voilà, que c'est les enfants d'Israël qui donnent la puissance à Hachem ou qui l'affaiblissent suivant leur mitzvot. Peu importe ce que ça veut dire. Euh, ok, donc on va voir qu'est-ce que lui il va dire sur ça. Il dit, donc lui, c'est les choses que nous avons dit plus haut. Parce que lui, il est béni, il se trouve dans le monde par rapport à ceux qu'on peut recevoir. Shem Israël d'Afka, qui sont les Israël uniquement, ou qui sont principalement Israël, en tout cas, lui dit uniquement. Chez Kachem aussi Mretsono Benyanze, car c'est lorsqu'ils font sa volonté d'une certaine manière, ou dans la manière dont ils font sa volonté, ou Toarze, donc de cette manière-là, suivant la manière dont les Bnei Israël font les mitzvot, Nemsa el Olam, c'est à travers ça, en fait, qu'il est présent dans le monde. Akadosh Baruch Hu peut être présent dans le monde. Mais c'est chez Nehemar, c'est ce que donc le Midrash ou la Torah a dit. Quand Moshe Rabbeinu il a demandé le pardon de la faute du Vaudor, il a dit Yigdal Nakor Hashem, qu'il soit agrandi la puissance de Dieu. Chez quoi Hashem Yigdadel, que la force d'Hachem elle s'agrandit, qu'Hacha Israël aussi Moetsono, lorsque les Bnei Israël font sa volonté. Et qu'Hacha Enam aussi Moetsono, et lorsqu'ils ne font pas sa volonté, Nimsa El Haolam, il se trouve vers son monde, qui est fi à Inyan, Hacha Israël Nimsaïm, suivant la manière, suivant la manière, on va dire comme ça, où les Juifs eux-mêmes se trouvent, suivant la manière dont les Bnei Israël eux-mêmes ils le représentent. Il nous dit à kol mitzad amekablim, et en fait malgré tout dépend en fait de celui qui reçoit, qui mitzad asmo idbarach, parce que en fait ça veut dire de lui-même qu'il soit béni. En loma alav shum shinui, il n'y a pas lieu de dire sur lui qu'il n'y a aucun changement. Qui mitzad amekablim, car tout dépend en fait de celui qui reçoit. Mais d'avarze yeleot aliadecha totafot benecha, et ça sera donc saisi sur un signe sur ta tête, totafot benecha, ça veut dire sur ton bras, un signe sur ton bras et on va dire, je sais pas, un symbole entre tes yeux. Chez Kol Baim Elou, car toutes ces choses-là, ou Kayote Baem et tout ce qui est comme ça, les mots Mitzad Mekabel, ils ont été dit par rapport à celui qui reçoit. Mais Shuv lo ilacha caché, et donc après ça, il n'y a plus de difficulté de savoir comment est-ce qu'il peut y avoir des émotions chez Dieu. Mais Kol Debarim, Shuv Lahem, ou que des autres choses qui avaient été demandées, qu'ils avaient eu comme problème. Et tu vois, ça veut dire, grosso modo, ce qu'il veut dire par là, ça veut dire, je vais essayer d'expliquer un peu ce que lui, il veut dire. Ça veut dire, par rapport, si vous voulez,
Ça veut dire, voilà, ce qui veut dire, c'est comme ça, c'est qu'en réalité, voilà, je le dis, moi je m'en fiche, je le dis, ça veut dire que en fait, ce qu'il veut expliquer, c'est comme ça, c'est que si on voit que en fait Dieu, et même dans le monde, il y a une dynamique dans la manière dont Dieu il intervient dans le monde. C'est-à-dire que si on dit que, comme la Torah elle semble dire, que si on fait les mitzvot, voilà, donc on reçoit un tel et tel salaire dans ce monde-là. Et si on fait la avérote, on reçoit une punition, etc. dans ce monde-là. Ou que ça veut dire en fait donc la manière que Dieu il a de se conduire dans le monde, elle est dépendante des actions de l'homme. Tu vois, si on dit ça, ce qui semble être marqué dans la Torah, en fait, ça veut dire que fait, ça veut dire que c'est pas dépendant de l'homme simplement d'une manière, voilà, comment dire, cause-conséquence. Ça voudrait dire, voilà, comme s'il y avait un barème comment dire, de choses à faire et que si jamais on touche le jackpot, on a gagné le jackpot et si jamais on fait une connerie, hop, on s'en prend plein la gueule et tout ça. Mais ça serait plutôt, tu vois, qu'en fait, ça serait à dire que c'est carrément l'action de l'homme qui en elle-même construit en fait soit la bénédiction, soit la malédiction, etc. C'est ça ce que le Midrash il a dit au début quand il dit voilà, c'est les Bnei Israël, soit ils renforcent Dieu, soit ils l'affaiblissent, mais c'est les actions d'Israël qui en fait qui sont pas simplement la cause en tant que cause-conséquence, mais qui sont véritablement le moteur et ça veut dire qui actionne la propre action ou la propre récompense des mitzvot. Et tu vois, qu'est-ce qu'il veut dire par là, à part ça? Parce que voilà, ce qu'il veut dire dans l'histoire, c'est comme ça, c'est qu'en réalité, à partir du moment où il y a du dynamisme, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui change, il y a du mouvement, ça ne peut pas venir de Dieu. C'est ça l'idée, ce qu'il veut dire général. En tous les cas, ça ne peut pas venir directement de Dieu. Ça veut dire que comme Dieu, il ne change pas, donc il est immuable, etc., dès qu'il y a du changement, en réalité, ça peut venir que par, en fait, voilà, que par une action de l'homme. En fait, ça veut dire, c'est sûr que c'est Dieu qui fait que l'homme existe ou que le monde existe, et que cette existence du monde, en fait, qui est dépendante de l'existence de Dieu, elle n'est pas remise en cause dans ce qui est éternel dans le monde et dans ce qui est, on va dire, stable dans le monde. Ça veut dire, on peut dire peut-être sa globalité, tu vois, ça veut dire quand l'univers, il est pris dans sa généralité ou sur l'éternité du monde, etc. Et ça, c'est clairement dépendant, ça veut dire ça, c'est clairement dans sa globalité, le monde, dans sa stabilité, dans sa globalité, il est complètement dépendant de Dieu et Dieu il est immuable dans ce rapport avec le monde. Mais à partir du moment où on dit qu'il y a un dynamisme, ça veut dire qu'il y a des changements au niveau du comportement divin et même au comportement de la nature, etc. Qu'il y a simplement un changement, ça veut dire qu'il y a des possibilités, des changements, un mouvement, etc. En réalité, en fait, tout ça, ça dépend, en fait, comme il dit, de celui qui reçoit. Et non seulement ça dépend, ce qu'il dit, ce qu'il rajoute par rapport à ce qu'il a dit précédemment dans le Midrash, jusqu'à maintenant, puisqu'il est en train d'expliquer la Mida de Netzach, ça veut dire il est en train d'expliquer cet attribut de Netzach qui est l'attribut de, comme je dis, d'éternité, de victoire, etc. Que c'est donc la victoire de celui qui reçoit par rapport à celui qui donne, et tout ça, et en même temps l'éternité, parce que, en fait, comme c'est celui qui donne, donc ça veut dire qu'on peut donner que ce qu'on reçoit, donc si on reçoit finalement on pourra transmettre. Et donc, c'est sans ça qu'il y a l'éternité dans cette victoire de celui qui reçoit par rapport à celui qui donne. C'est ce qu'il avait dit jusqu'à maintenant. Mais ce qui veut dire que dans cette idée-là, que c'est l'attribut de Moshe Rabbeinu, tu vois, qui reçoit la Torah, qui la transmet, etc., les juifs dans le désert qui sont pas capables de recevoir plus que ce qu'ils peuvent recevoir. Et à la fin, c'est Hachem qui est obligé de s'adapter et pas les Bnei Israël, quoi, à la fin. Et tu vois, voilà, Moshe prend les tables de la loi, il les casse, etc. Tout ça, c'est l'idée que finalement, celui qui reçoit, il est victorieux sur celui qui donne. Et grâce à ça, il est éternel parce qu'il peut transmettre, parce qu'on peut transmettre ce qu'on a reçu. Dans toute cette histoire-là, ça veut dire dans la tribu de Netzach, en fait, ce que lui veut dire, c'est qu'il y a aussi encore quelque chose de plus général, qui est en fait le fait qu'il y a un mouvement, en fait, il y a un mouvement dans la relation, une variation, un mouvement dans la relation que le divin, enfin la manière dont la relation au divin, en fait, elle s'exprime dans le monde, quoi. Puisqu'on voit que Hachem, finalement, il change ou il change ou il varie son comportement par rapport aux actions des hommes ou des Bnei Israël. Donc cette variation, elle entraîne clairement que, en fait, voilà, donc elle entraîne encore une fois, tu vois, une sorte de tzimtzum, ça veut dire encore une fois de retrait par rapport à d'Hachem, qui est obligé en fait que lui
en fait, de manifester sa présence dans l'univers qu'à travers ce qu'il a de stable et de, on va dire, non soumis au libre arbitre, on va dire. Et tu vois, et ça pour lui, et tout ça, ça fait partie de la tribu de Netzach. C'est pour ça que Moshe, par exemple, il est appelé le mari de Dieu. Tu m'as marqué Isha Elohim, ça veut dire le mari de Dieu, comme si tu vois Hachem par rapport à Moshe, c'est une femme. Plein de fois, tu vois, il est utilisé au féminin, etc. Parce qu'en fait, si tu veux, en fait, ça veut dire grosso modo, parce que ça veut dire que Moshe, en fait, c'est celui qui a la dynamique, c'est lui, en fait, qui gère tout, c'est lui, en fait, qui est dans une situation, dans une position, en fait, de force. Tu vois, on va dire que dans les couples aujourd'hui, c'est plus comme ça, mais en fait, normalement, c'était comme ça qu'on va dire normalement. Tu vois, ça veut dire, avant la Shoah, on va dire, c'était comme ça. Mais tu vois, voilà, quoi, et que voilà, quoi, et que donc, finalement, voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, si tu veux, voilà, c'est là ce qu'il veut expliquer, quoi. Dans la tribu de Netzach, il y a toute cette histoire-là de l'idée que le mouvement, il est possible. S'il y a un mouvement, il y a des changements dans la manière dont Hachem il se conduit, ça veut dire celui qui maîtrise cette dynamique, ça peut être que l'homme. Et la dynamique, elle peut venir que de l'homme. Elle peut pas venir d'Hachem, quoi, grosso modo. Parce que voilà, ça ne pourrait pas y avoir de changement. Ah, voilà, et donc c'est pour ça, tu vois, ça veut dire, voilà. Whatever it means, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est un peu bizarre, mais whatever it is, tu vois. Mais ça voudrait dire qu'en fait, c'est pour ça qu'en fait, si tu veux les mitzvot et la Torah, etc., ça veut dire, ce qui fait, par exemple, si on prend l'exemple de la génération du déluge, pourquoi la génération du déluge, elle a été détruite, ou pourquoi la tour de Babel était punie, pourquoi Abraham, lui, réussit, etc., c'est parce qu'en fait, c'est pas parce qu'en fait, ils ont fait du mal, Hachem, il est puni, c'est parce qu'en réalité, dans la manière dont Hachem, ça veut dire, c'est parce que le chemin de la génération du déluge, et ça apparaît très clairement dans le Midrashim, c'était quelque chose qui détruisait l'univers, quoi. Ça veut dire qui ne permettait pas la construction de l'univers, qui allait contre les lois de la nature, qui allait contre les lois qui allaient les lois qui sont de la perpétuation de l'univers. Et donc ça, automatiquement, ça entraînait la destruction de ceux qui font ça, quoi. Et ça, tu vois, c'est-à-dire de ceux qui vont contre les lois de l'univers. Ça veut dire, on voit bien que d'après la Torah, aller contre les lois de l'univers, c'est pas ne pas trier ses ordures, c'est le mariage homosexuel, c'est tout ça, tu vois. Parce que le monde, il a voulu qu'il y ait en fait une perpétuation, etc., etc. Et voilà, que dès que toi tu vas contre la nature de ce que l'univers, pourquoi il a été créé, en fait, encore à la fin, tu vas être condamné à un jour ou l'autre à être détruit, tu vois. Mais bon, voilà, mais c'était un gros de ça, parce qu'en fait, si tu veux, voilà, mais ça veut dire que ce qui a fait que cette destruction est arrivée, c'est l'action de l'homme. C'est pas Dieu qui a décidé, en fait, vraiment de détruire l'homme. C'est l'action de l'homme. Tu vois, c'est Abraham qui lui a été dans le chemin, en fait, des lois de la nature, qui a fait le chesed, donc il voulait, en fait, que ça veut dire chacun, on va dire, tu vois, puisse exister au maximum et laisser la place à tout le monde pour exister à son maximum, c'est grosso modo ça l'idée du chesed, ou même l'idée générale de l'existence de l'univers, où Hachem, en fait, a priori, il essaie de faire exister le maximum de choses possibles. En fait, tu vois, ça veut dire, donc voilà, donc comme lui, il a été dans ce chemin-là, donc il y a eu une révélation, il y a une prophétie, il y a eu une aide divine, il y a eu une promesse, il y a tout ça. Mais ça veut dire tout ça, c'est venu parce que Abraham, il a donné en fait à Dieu la possibilité de se révéler de cette manière dans le monde. Et à chaque fois, c'est le juif qui va donner en fait à Dieu la possibilité de le faire. Donc il y a une aide surnaturelle qui intervient. Mais si on peut parler de surnaturel, mais c'est pas vraiment une aide surnaturelle, mais ça veut dire grosso modo, c'est l'homme qui maîtrise la dynamique en fait. C'est pas vraiment parler, c'est pas surnaturel qui est le bon mot, c'est pour ça que j'ai pas envie de trucs, mais ça veut dire grosso modo, comme on a déjà vu plusieurs fois, ça veut dire que d'après la Torah, c'est pas qu'il y a du naturel, du surnaturel, mais c'est-à-dire que si l'homme en réalité il suit les chemins de la nature au maximum, ça veut dire qu'il essaie de comprendre la morale qui émane des lois de la nature au maximum et que lui-même il essaie non seulement c'est-à-dire de faire ses mitzvot, de faire tout ça, mais en plus d'aider la nature au maximum. En réalité, après ça, si tu veux, la révélation du divin qui est dans la nature, en fait, cette révélation, elle change et elle devient plus, on va dire, plus perceptible, etc. Tu vois, comme on le voit avec Abraham, avec les miracles, tout ça, etc. C'est-à-dire, les miracles, c'est tout un miracle, grosso modo, d'après la Torah. La différence, c'est que, voilà, c'est simplement, c'est combien de. Donc, tout est surnaturel, au fond, ça veut dire l'existence du monde, elle est surnaturelle, elle dépend de l'existence de Dieu. Mais l'action de l'homme, ce qu'elle va faire, c'est que, à quel point, ça va se révéler cette présence surnaturelle à nous, quoi.
peu importe. Mais je sais pas si c'est clair ou c'est pas clair. Je sais pas, voilà, c'est ce qu'il veut dire, c'est bien idée. Tu vois, de la média de Netzach, je pense, tu vois. Voilà, whatever it is, tu vois, je sais pas. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que le Maral, il a vraiment un gros, c'est un gros dada pour lui, la méthode Netzach. Tu vois, parce que, tu vois, je sais pas pourquoi, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, il y a tout le livre, la Netzach Israël, tu vois, c'est sur Netzach. Ici, tu as bien vu, en fait, tu vois, c'est dans le Bergevi, qui a priori, il est sur Netzach, il n'arrête pas c'est largement le plus grand BR de tous. On voit bien, tu vois, que, tu vois, ça veut dire, c'est un gros truc pour lui. Ah non, non, tu vois, whatever, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois. Donc voilà, j'avance, je sais pas, j'avance, on avance, je sais pas si vous avez des questions, j'en sais rien. Non, on avance. Ah, t'as une question? Ok, c'est bon. Pas de question, voilà, on y va. Ah ouais. Ok, donc à Kadosh Baruch Hu, Pardon. vas-y. Ouais, moi j'ai une question parce que le mécanisme qui est décrit ici, qui est décrit par le Maharal, en quoi vraiment il y a une différence avec le Dieu des philosophes qui dirait que bon, ben, Dieu il a créé le monde, donc les lois de l'univers, etc. Et du coup, la balle est dans le camp de l'homme, c'est à lui de jouer, il s'en débrouille avec, mais lui il se désintéresse d'une certaine façon, parce qu'il a donné le monde et son mode d'emploi, et à nous de jouer avec. Et je veux dire, où est la Ashgaha, où est on va dire où est ce phénomène, on va dire, nous distinguerait comme ça du Dieu des philosophes qui a mis un monde en place avec son architecture et maintenant il n'est pas, je veux dire, c'est pas qu'il n'est pas là, mais Ouais. il est Non, mais séparé, quoi, d'une certaine façon. ouais, non, mais la différence, elle est vraiment avec la Ouais, il physique. n'intervient pas, il intervient pas. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il n'intervient pas. Oui, non, mais si, il intervient, c'est ça, j'ai pas dit tout ça ce que le Maral veut dire. Le Maral, il dit qu'il intervient que si nous-mêmes, on lui donne la possibilité d'intervenir. C'est ça ce que ça veut dire. Grosso modo, tu vois ce que ça veut dire, c'est là ce que ça veut Mais à la dire. limite, ouais, non, mais à la limite, tu peux dire, ben, on lui donne aucune possibilité, on veut pas qu'il intervienne, qu'il nous laisse tranquille en bas. Et Ah, mais c'est parce que le fait voilà, de dire. on n'a pas notre affaire. Comment? Non, mais c'est-à-dire que même si on dit, on peut penser ça, ça veut dire, il interviendra quoi qu'il arrive, parce que tu commences, ça veut dire que Dieu, il est immanent dans la nature. Ça veut dire, si tu vas, même tu vas, je sais pas comment expliquer. Imagine que tu vas simplement te dire, voilà, je vais sauver un chat, tu vois. Et, et dire ça, tu peux me dire, voilà, c'est pas un acte religieux ni quoi que ce soit. Mais au fond, tu vois, c'est-à-dire, si tu vois, si tu le fais vraiment, tu vas pas dire, voilà, avec, si tu vois, en montrant ton amour pour le chat, ce que j'en sais rien, etc., à la fin, tu vois, bizarrement, il y aura un miracle qui va se passer. Ça veut dire, je sais pas, moi, j'ai jamais l'expérience de voir sauver un chat. Mais c'est ce qu'on te dit, tu vois, avec la mise de Kilo Haken, que si tu envoies la mer et tout ça, Itavlar, Yamim, ça veut dire, tu vois, c'est un truc qui fait que, en fait, tu vois, c'est comme je sais pas qui dit c'est le karma ou des trucs comme ça, mais ça veut dire qu'en réalité, d'après la Torah, si tu veux, la chose, elle te revient, tu vois, c'est comme il y a toujours un effet boomerang de l'histoire. Et ça, en fait, tu vois, c'est que tu le veuilles ou pas, tu vois, ça veut dire, si tu fais, tu vois, ça veut dire, tu peux dire, voilà, donc même si ça veut dire, en grosso modo, c'est même, t'as pas besoin d'être religieux pour être en fait sous l'effet de la, si tu veux, de la présence divine et de la Shgacha et tu vois du surnaturel et des choses pareilles, tu vois, parce que en fait voilà, mais je sais pas si en fait d'après la Torah, Dieu il intervient parce que d'une certaine manière, c'est vrai, parce que voilà, l'idée c'est que Dieu il est révélé dans la nature, il est immanent dans le monde aussi, il est immanent, on va dire comme ça. C'est grosso modo, même dans l'idée, c'est que comme on a vu, le visible et l'invisible, c'est un seul aspect d'une réalité, comme dit Spinoza. Donc en fait, il est en même temps, on ne peut pas dire, tu vois, il est pas aussi immanent que Spinoza le dit, puisque pour Spinoza, on va dire, Dieu, il est dans la matière, on va dire, et c'est tout, on va dire, et dans le désir de la matière d'exister. L'idée, tu vois, ça c'est ce que Spinoza dit, la Torah, elle admet complètement ça, tu vois, mais elle rajoute à ça une autre chose, en disant, en fait, cette matière, cette volonté de vie qu'il y a dans la matière, dans l'univers, etc., elle est orientée vers une volonté beaucoup plus grande qui est le désir juste d'exister. Il y a un désir, en fait, on va dire, il y a un désir presque spirituel, tu vois, de monter, remonter vers quelque chose, vers une source qui est en elle, tu vois, quelque chose comme ça, tu vois. Et ça, en fait, c'est dans la matière elle-même. Ça veut dire, c'est pas, tu vois, c'est pas quelque chose, en fait, tu vois, qui existe, que c'est une magie, parce que quand tu mets les tefilines ou tu fais Shabbat, ça va arriver. C'est même si tu vois, c'est pour ça qu'on dit, si quelqu'un il donne de l'argent à un pauvre, s'il est zoché, il voit la face de la Shekhina, ou quelqu'un qui amène un invité chez lui, ça veut dire, il voit le dévoilement de la Shekhina, comme dit Lévinas et tout ça. C'est pas, tu vois, et c'est pas comme Lévinas, il veut dire en disant, ah, voilà, dans la morale, il y a une révélation du divin et tout ça.
En fait, la véritable explication, c'est beaucoup plus que ça. C'est qu'il y a une révélation du divin, et cette révélation du divin, en fait, c'est une ouverture, si on veut, vers le surnaturel, vers quelque chose qui est en fait au-dessus des lois de la nature. Et donc, tu vois, donc Dieu, il intervient d'une manière nécessaire. Ça veut dire, c'est Dieu, c'est plus que. Voilà, je ne sais pas comment expliquer ça autrement, tu vois. Donc, c'est très différent des philosophes parce que, en fait, il y a une émouna, si tu veux, il y a une foi comme quoi, en fait, toutes nos actions, elles ont un impact et que l'impact, en réalité, il dépasse l'impact visible de ce qu'on voit. C'est-à-dire, voilà, je sais pas, je vais donner de l'argent à un pauvre, tu veux dire, ok, voilà, j'ai aidé un pauvre, maintenant, il va manger ce soir, j'en sais rien, très bien. Et maintenant, peut-être qu'il va pouvoir, je sais pas quoi faire. Et donc, tu vois, au niveau physique, tu pourrais dire, bon, voilà, l'impact de ce que j'ai donné, ce que j'ai fait, et bon, voilà, c'est ça. Mais la Torah, elle te dit non, en fait, l'impact que tu as fait, en fait, c'est un truc spirituel, qu'on te dit, voilà, comme tu dis, c'est comme si, même si tu renvoies des oiseaux de leur nid, en fait, pour sauver la mer ou pour prendre les enfants avec la mer, ça va t'amener de la bracha, ça va t'amener de longue vie, ça va t'amener de la truc. Donc, tu vois, un mouvement en retour, tu vois, qui vient de, si tu veux, de quelque chose d'invisible, qui est beaucoup plus grand que ce qu'on, tu vois, voilà, que ce qu'on peut envisager, que ce qu'on peut rationnellement voir. C'est-à-dire, grosso modo, la différence qu'il y a entre un scientifique, si tu veux, ou un philosophe et la Torah, ce qu'elle dit, c'est que la Torah, elle pense qu'en fait, il y a des forces, si tu veux, invisibles, pour dire le mot, ou spirituelles, ou quelque chose comme ça, qui s'expriment à travers les lois de la nature, à travers le monde visible, et que voilà, et que ces énergies-là, ces forces-là, elles existent vraiment. Elles fonctionnent d'une manière mécanique aussi. Tu vois, elles ont un fonctionnement mécanique. Ça veut dire voilà, ça veut dire que normalement, tu vois, si tu fais une mitzvah, automatiquement, ça fait ça, tu vois, ça veut dire, et c'est inscrit dans les lois de la nature, c'est quelque chose qui est aussi, tu vois, d'où l'importance, d'où la difficulté, tu vois, de la punition quand on fait le mal, tu vois, parce qu'en fait, c'est comme si tu avais mangé un truc qui est super mauvais pour la santé, que tu avais bu du poison, un truc comme ça. Maintenant, tu vois, c'est compliqué à enlever le poison, mais en fait, c'est un phénomène, tu vois, d'après la Torah, c'est comme un phénomène physique, puisque c'est lié, mais c'est invisible, donc il y a une foi dans tout ça. Maintenant, voilà, et en ça, il y a une relation avec le divin, tu vois, c'est-à-dire, grosso modo, la principale de la relation avec le divin, elle fonctionne comme ça. Elle fonctionne d'une manière, voilà, il y a une mécanique, il y a une mécanique du divin, ça veut dire, voilà, il y a une transcendance, il y a une transcendance du divin et une immanence dans la nature, mais la relation entre l'immanence et la transcendance, elle a un côté, on va dire, mécanique. Tu vois, le mot mécanique, il est peut-être réducteur, mais il y a un côté, il y a une mécanique dedans. C'est pas, tu vois, c'est pas comme dit Spinoza, uniquement un désir, je sais pas quoi, d'exister, ou même si on doit rajouter de la spiritualité dans Spinoza et qu'on veut dire un désir spirituel de s'élever vers un monde spirituel, c'est pas un désir, c'est une loi en fait. C'est une loi qui est articulée sur un désir et des choses comme ça, tu vois. Donc, tu vois, c'est très compliqué parce que voilà, c'est en même temps. Ça veut dire, voilà, je sais pas quoi dire, c'est compliqué parce que voilà, c'est en même temps, on peut pas dire, la Torah ne pense pas que Dieu c'est un robot, tu vois, mais elle pense qu'il y a. Ouais, non, mais Ouais. si tu veux, bon, on est dans un jeu d'interaction, mais par exemple, on dit que il y a je sais pas, une tradition qui dit que Dieu, il nous sauvera à la fin des temps pour son bon nom, pas parce qu'on l'aura mérité, en gros, pas parce qu'on aura interagi ou qu'on aura finalement rempli ou coché toutes les cases ou je ne sais quoi, mais uniquement, on va dire, il va sortir un peu de cet aspect, il est censé sortir un peu de cet aspect mécanique, faire quelque chose, on va dire, qui est en dehors. Il y a Non, il y a c'est parce cette que tradition. non, c'est que l'idée, c'est que dans la matière même, tu vois, dans l'histoire même, en fait, le Mashiach doit venir, tu vois. Et, tu vois, parce qu'en fait, le monde a un sens, tu vois. Donc après ça, c'est l'homme, en fait, il a le choix de la partie qu'il veut prendre là-dedans. Et tu vois ce que je veux dire? Et donc, il peut le faire devancer, il peut le faire arriver plus haut, plus beau, plus haut, j'en sais rien, tout ce que tu veux, plus rapidement. Mais en fait, à la fin, tu vois, l'idée, c'est que voilà, c'est comme on a dit, c'est comme je le dis, il y a une partie éternelle dans l'univers. Ça veut dire la Torah, elle pense beaucoup, tu vois. C'est pour ça que le Maïmonide, il a du mal à envisager que le monde a une fin et que le monde dit, voilà, que le monde a une fin. Il dit, il a un début, mais il n'a pas de fin, ce qui est incroyable, tu vois, de dire un truc comme ça. Mais c'est parce que l'idée, c'est que d'après la Torah, comme voilà, comme Hachem, il y a une partie émanante d'Hachem dans la matière. Donc, en fait, comme on a dit, ce que je vous ai dit, c'est que Dieu, ça veut dire l'existence de la matière, elle est dépendante de l'existence de Dieu dans sa partie globale et dans sa partie éternelle, si on veut. Donc, il y a des choses si tu veux, c'est comme si, en fait, à la fin, si jamais les hommes, ils sont pas capables de construire le Beth Amikdash, eh ben, les pierres, elles vont le construire. Parce que dans les pierres, c'est inscrit qu'elles doivent être dans le Beth Amikdash. Donc, un jour ou l'autre, tu vois, ça va se faire, tu vois.
Et tu vois, plein de fois des choses comme ça veut dire, voilà, c'est-à-dire que, ça veut dire que plein de fois, tu vois, quand tu fais des trucs, tu te dis, mais comment, tu vois, tu dis que tu as fait quelque chose, toi, mais en fait, tu vois, ça a été super facile. Tu vois, plein de fois, tu vois, chacun dans ses trucs, chacun dans son business, dans n'importe quoi, tu vois. Des fois, par contre, tu rames comme un malade, tu vois. Et toi, tu crois, l'idée, c'est pourquoi? C'est parce que, tu vois, ça veut dire que tu vois, c'est quand c'est facile, c'est parce qu'en fait, la chose, elle devait se faire quoi qu'il arrive. Maintenant, tu vois, ça veut dire, OK, donc toi, tu as été, t'étais au bon moment, au bon moment, au bon temps. Et si c'était pas toi qui l'avais fait, ça serait quelqu'un d'autre qui l'aurait fait, mais ça serait arrivé quoi qu'il arrive. Donc voilà, tu vois, t'as raflé le truc parce que voilà, etc. Mais ça serait arrivé, tu vois. Des fois, par contre, quand c'est un truc que tu rames, en réalité, ça veut dire que c'était pas écrit d'avance, que c'est un truc il y avait besoin d'un grand tikkun, il y avait besoin que ce soit par les efforts, que ce soit par la prière, que ce soit par ci, que ce soit par ça. En fait, tu vois, et voilà. Et donc, en fait, grosso modo, en fait, l'idée, c'est que quand on rame, en général, en fait, on a plus d'impact dans l'histoire que quand on rame pas, quoi. C'est une idée générale, quoi. Et donc, voilà, donc on a plus de mérite, et ça parce que c'était pas écrit d'avance, parce que voilà, c'est pas un truc, c'est là où tu as fait venir le matière plus tôt, quoi, si tu veux. Où tu as fait venir le truc, parce que voilà, parce que c'était pas écrit d'avance, et c'était pas un truc que normalement qui aurait dû arriver, donc tu l'as fait, tu vois, tu vois, c'est ça l'histoire de Yaakov, si tu veux, voilà. Mais je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est dans la Torah, on pense vraiment qu'il y a il y a une intervention du divin qui est inscrite vraiment dans la nature, et la vraie complexité de ça, c'est de savoir comment ça se fait que Dieu, c'est pas un robot aussi, finalement, tout dépend de la loi, et c'est bon, après, et la vraie réponse à tout ça, ce qui est très, très compliqué, tu vois, c'est d'expliquer qu'en fait, la loi, elle vient simplement, en fait, c'est simplement vraiment une expression de l'amour d'Hachem, quoi, grosso modo. C'est que l'idée derrière, c'est de dire que, en fait, Hachem, ça veut dire, en fait, il fait exister le monde. Et donc, en fait, on va dire, c'est quelque chose, tu vois, on va dire, c'est une midat harachamim matricielle qui veut que les choses existent et en plus qui donne une énergie pour que ces choses-là existent. Mais à partir du moment où, justement, cette chose-là, cette énergie, elle doit se briser, en fait, sur de la matière qui n'est pas capable de recevoir, comme il explique sur le Netzach, ça veut dire qu'il n'est pas capable de recevoir tout cet amour, on va dire. En fait, nécessairement, ça crée la loi. Parce que c'est comme si tu vois cette rachamim, elle se brise, tu vois, sur la matière. Et elle crée la loi. Enfin, c'est ça l'idée, si tu veux, c'est ça, si tu veux comprendre, c'est ça l'idée de Rosh Hashanah, c'est ça l'idée du Shofar, c'est ça l'idée des 13 attributs de Rachamim. Ça veut dire, on dit Hachem, Hachem, El Rachum Bechanoun. Pourquoi il y en a 13 et tout ça? Parce qu'en fait, 13, quand tu regardes, tu vois, c'est toujours l'idée, c'est le Dieu de Echad, mais c'est aussi l'idée, tu vois, que on dit la Torah, elle est étudiée avec 13 midot et tous ces machins-là. En fait, c'est un truc de loi déjà, c'est tu commences à faire entrer un système, etc. Et ça, au début, à la base, c'est que l'existence d'Hachem. Mais il y a donc Hachem avant la faute, Hachem après la faute et tout ça, c'est-à-dire qu'il recrée le monde à chaque instant. Et le son du chauffard, en fait, c'est arrivé au moment de la création du monde. Comme ça, Rosh Hashanah, c'est le jour où le monde il a été conçu, etc. Donc, parce que ce moment-là, en fait, il existe à chaque instant. Mais en fait, et quand on arrive à se lier avec ce moment-là, finalement, donc on est purifié de toutes ses fautes. Parce qu'en fait, Hachem, il recrée le monde à chaque instant. Mais donc, l'idée, c'est à chaque fois d'arriver à se relier à ce moment-là de matrice voilà, ça veut dire on rentre dans ça veut dire où Dieu il y a une pureté en fait de l'amour divin dans sa attribut matriciel quand il a créé le monde. Mais à la fin, l'idée c'est que quand on revient à ça, on se rend compte finalement qu'on doit accepter la loi et que surtout que cet amour en fait il s'exprime à travers une loi, encore une fois, parce que comme il dit parce que voilà, l'homme il peut pas recevoir l'amour, il peut pas recevoir un amour, donc ça se brise sur lui, ça devient une loi. C'est un peu, tu vois, comme les relations, tu vois, avec les meufs, tu vois. C'est-à-dire que si tu veux être romantique, tu vois, je suis en France, je vais être romantique, tu vois, c'est comme si les meufs, elles veulent te donner de l'amour et tout ça, à la fin, ça te brise sur toi, ça devient une loi, tu vois. Si tu veux. Je sais pas si c'est un bon exemple. Mais c'est ça l'idée de Rosh Hashanah. Donc c'est pour ça qu'en fait, tu peux comprendre qu'en fait, ça ne veut pas dire que Dieu c'est un robot ni rien. Donc c'est-à-dire que même la loi, même les lois de la nature, même les lois de la Torah, elles sont en fait dépendantes de celui qui les reçoit. Comme il dit, tu vois, on a besoin de la loi parce qu'en fait, on n'est pas capable de recevoir l'amour. Plus on est capable de recevoir l'amour, en réalité, ça veut dire moins on a besoin de la loi. Mais tu vas recevoir l'amour, ça ne veut pas dire ah j'adore Dieu, super, je suis content, vive, j'ai fini encore une bouteille, c'est bon. C'est tu vois, c'est être capable d'avoir une relation en fait avec le spirituel, avec le divin. Tu vois, ça veut dire de s'éloigner en fait, pas de s'éloigner de la matière, mais d'avoir une relation à la matière, tu vois, différente. Et tout ça, c'est quelque chose qui est hélicoïdal, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose, tu vois, en fait, c'est pas un jour, ah voilà, je suis monté à un niveau
voilà, la matière maintenant c'est comme ça pour moi, etc. En fait, c'est quelque chose qui est constamment en fonction, parce que voilà, le niveau qu'on a à travers de la relation qu'on a au spirituel et à la matière, il varie suivant en fait les situations dans lesquelles on est. Ça, tu vois, d'où le jugement de Rosh Hashanah, qui est chaque année, tu vois, ça veut dire, en fait, l'idée, c'est, ce qui est jugé à Rosh Hashanah, c'est quelle relation avec le naturel et le surnaturel on va avoir cette année. Tu vois, c'est ça la vie, c'est ça la mort, c'est ça le truc. Parce que tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est whatever. Et bizarrement, tu vois, mais c'est pour ça, et bon, j'arrête avec ça, moi, je sais pas, je rajoute ça, c'est parce que Rosh Hashanah, je sais pas si c'est un truc, mais c'est parce que tu vois, c'est parce que voilà, c'est parce que c'est quand même un peu lié, mais ça veut dire que l'idée, c'est que c'est pourquoi le jugement de Rosh Hashanah est difficile, et pourquoi on dit voilà, il y a le Satan et tout ça, c'est parce que bizarrement, tu vois, ça dans le Zohar, il y a marqué que Rosh Hashanah, Hachem s'est comparé au jour où Yitzhak, il a voulu bénir ses enfants. Et que, en fait, et que c'est Yitzhak, ça y on revient que le personnage central de Rosh Hashanah, c'est Yitzhak, qui est le Yitzhak, etc. Et en fait, Yitzhak, au début, il veut bénir Esav, il ne voulait pas bénir Yaakov. Et on dit que c'est dans le Zohar, il est marqué que c'est la même chose que quand Rosh Hashanah arrive, Hachem, lui, il veut donner la bénédiction à Esav, il ne veut pas donner la bénédiction à Yaakov. Et que c'est pour ça qu'il y a tout un travail qui est fait par le chauffard, qui en fait, où on se déguise en tant qu'Esav, tu vois, qui permet en fait qu'à la fin, ça soit Yaakov qui reçoive les bénédictions et pas Esav. Et tu vois, donc c'est énigmatique de ce que le Zohar veut dire par là. Mais bon, moi, j'interprète ça comme ça en disant que tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est que, en fait, quand Hachem, il a créé le monde d'une certaine manière, à Rosh Hashanah, ou quand il crée le monde, en fait, il a créé la matière. Et donc, pour lui, créer le monde, c'est en fait donner une place prépondérante, en fait, à la matière, à tout ce qui est, en fait, si tu veux, on peut dire les lois de la nature, à tout ce qui est matériel. Puisque pour lui, c'était ça la création du monde. C'était créer quelque chose qui n'était pas lui, ou tu vois, où lui-même, il est en rétraction par rapport à ça. Et justement, où, en fait, il se dévoile dans la matière, puisque ce qui est le plus éloigné de lui, en fait, ce qui est le plus créatif pour lui, c'est la matière. Donc, en fait, c'est pour ça que Rosh Hashanah, qui est le jour de la création du monde, en fait, Hachem, sa tendance, elle serait de donner les bénédictions à Esav, c'est-à-dire à la matière, au monde matériel, etc. Et que les Bnei Israël, ils ont besoin de faire tout un jeu avec le chauffard, etc., pour, en fait, si tu veux, pour que finalement, ce soit eux qui reçoivent les bénédictions. Et en fait, si tu veux, à mon avis, tu vois, ce jeu, on dit, voilà, que, en fait, c'est, et que le son du chauffard, ça inverse tout, etc. L'idée, c'est que quand tu regardes le chauffard, un des aspects, c'est que, en fait, c'est que tu sonnes, on dévoile, ça veut dire on proclame la royauté du divin, de Dieu, dans le monde, et que, en fait, c'est ça, tu vois, c'est Tamlichouni Alechem, etc. Et donc, ça veut dire que l'idée, c'est que, alors que le chauffard, c'est une action physique, donc ça veut dire, en fait, en fait, à travers le chauffard, à travers la tuile du Moussaf, etc., on veut dire que, voilà, que, en fait, dans la matière, il y a en soi un dévoilement de la spiritualité, quoi. Et que donc, c'est à travers ça que Dieu il doit intervenir dans le monde plutôt que d'aller directement sur la matière. C'est comme ça, tu vois. C'est d'arriver à dire que dans la matière, il y a du spirituel, puisque finalement, dans l'histoire, le Mashiach peut venir, il y a eu le don de la Torah, et c'est symbolisé par le chauffard qui a lieu et au moment du Mashiach, au moment du don de la Torah, au moment de la création du monde, au moment de la Kedat Yitzhak. Et ça veut dire que ça, c'est, comme je vous dis, c'était la matière qui demandait ça. C'est dans l'existence même de la matière, il y a ça. Et donc, en fait, le jugement, c'est comment, en fait, à quel point il y aura de la spiritualité, en fait, dans la matière cette année, si on veut. C'est ça le jugement véritable de Rosh Hashanah. Et tu vois, c'est pour ça qu'en fait, voilà, mais bref, les gens, tu vois, c'est une parenthèse. C'est lié avec la Mida de Netar, si on veut. Voilà. Ouais, on va avancer maintenant. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais tu vois, on est loin du monde des philosophes. Ça veut dire on est loin d'un truc mécanique. Tu vois, ça veut dire, maintenant, l'idée, c'est est-ce qu'on peut dire, voilà, je ne veux pas que Dieu intervienne et moi, je veux rester dans le monde de la matière, etc. Et qu'il y ait le moins de surnaturel possible. Et tout ça, je ne sais pas si on peut stopper cette révélation, tu vois. Mais on a l'impression que Maïmonide, lui, il voulait vraiment la stopper, tu vois. C'est comme s'il disait, tu vois, à chaque fois, lui, il veut dire non, je veux rester dans les voies de la nature. Je veux pas, en fait, qu'il y ait l'intervention, si tu veux, une révélation du divin à travers les voies de la nature. On sent que pour lui, c'est quelque chose, tu vois, ça serait un niveau inférieur l'intervention divine, elle est inférieure, c'est un niveau inférieur. C'est pour ça que, tu vois, pour lui, la sortie d'Égypte, tout ça, c'est des trucs merdiques, tu vois. Pour lui, c'est des trucs, tu vois, c'est arrivé parce que les Juifs, ils étaient cons. S'ils étaient comme Abraham n'a jamais eu besoin de ça. Isaac n'a jamais besoin de ça, Jacob n'a jamais besoin de ça. Et c'est que quand les Juifs, ils étaient complètement, tu vois, ils étaient nuls. Tu vois, grosso modo, c'est qu'il fallait un peuple quand même qui existe.
Alors pour le peuple, alors Dieu il fait des miracles parce qu'il n'a pas le choix, tu vois, ça veut dire. Et même le don de la Torah, c'est un truc que Hachem il a fait parce que tu vois, il n'avait pas le choix, grosso modo. Il aurait préféré que tu vois qu'il n'y ait ni la Torah, ni les miracles, ni tout ça, tu vois. En fait, voilà, comme tu dis, tu vois, ça veut dire qu'il y a un rapport plus, tu vois. Dieu il intervient le moins, il intervient, le surnaturel se dévoile le moins possible, ou se dévoile, tu vois, se dévoile voilà, le moins possible. Un truc comme ça, tu vois. On a l'impression que Maïmonide, il pense comme ça. Maintenant, dans la Kabbale, c'est sûr que c'est pas ça ce qu'on pense, tu vois. N'importe, tu vois. Mais c'est clair, grosso modo, que ça veut dire ce que je veux dire, après j'arrête, mais c'est clair que, paradoxalement, tu vois, c'est sûr que c'est en pensant comme Maïmonide qu'on va avoir le plus de miracles à la fin dans sa vie, quoi. C'est sûr, tu vois, je veux dire. Parce que paradoxalement, tu vois, c'est comme Abraham et tout ça, c'est eux, ils voulaient pas que Dieu intervienne, mais à la fin, c'est paradoxalement ce qui va faire que Dieu va intervenir le plus pour toi, tu vois. Si quelqu'un est toujours en, voilà. Abraham Avinu, quand il s'est jeté dans le feu, il voulait mourir, tu vois. Et paradoxalement, c'est pour ça qu'il a été sauvé, tu vois. Celui qui voulait le miracle, il est mort, tu vois. C'est le paradoxe. En fait, Maïmonide, comme il ne peut pas expliquer, en fait, il y a un problème, tu dis que ce n'est pas un robot, Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas capable de faire le lien entre nos actions ou les actions quelconques et le comportement de Dieu. On n'arrive pas à faire de créer la liaison, la fonction qui passe de l'un à l'autre. Donc pour Maïmonide, comme cette fonction, elle est incalculable ou indécernable, bah, il dit je m'en passe. Et c'est comme ça qui résout son problème. Mais parce que maintenant, on sait que c'est ça. Bon, le Maral, il nous explique que c'est ça, ça ne change rien, parce que de toute façon, comme on ne sait pas comment ça marche, donc ça ne change pas grand-chose au film. On sait que ça dépend de nous, mais on ne sait pas pourquoi ça dépend, quoi ça dépend de nous, en fait. Il dit ça dépend du récepteur, mais pas comment. Donc bon. Mais c'est Dieu, mais toute la Kabbale, elle est sur ça, quoi. Toute la Kabbale, tout le soir, c'est comment fonctionne. Donc on comprend que nos actions, elles vont entraîner des choses. C'est ça, finalement, ce qu'il dit, c'est en fonction de notre comportement, ça va générer des trucs, sans qu'on sache comment ça se passe. C'est ça qui est. Et je pense que, bon, du coup, le pari de Maïmonide, c'est tu te comportes bien et tu verras. Non, c'est clair que Maïmonide, il est suffisant lui-même. Ça veut dire quelqu'un qui fait, tu vois, qui fait tout ce que Maïmonide dit ou qui a cette vision du monde, c'est clair qu'il sera un bon juif et c'est sûr que tu peux avoir la mava, etc. Mais contre son gré, tu vois, il va devoir avoir ça veut dire, il sera confronté à des dévoilements divins, tu vois. Qu'il ne veuille pas, tu vois. Je pense que tu vois, comme Maïmonide, c'est le contraire du mec que tu vois qui a une vie calme, où tout pouvait s'expliquer naturellement. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand tu regardes sa biographie, c'est du délire total, tu vois ce que je veux dire? Et tu vois bien que même dans son livre, tu vois, ça apparaît quand il parle toujours des bateaux qui coulent à cause de son frère qui est mort avec tout son truc et tout ça, et machin, blablabla. Et tu vois, il est super marqué et il essaie de rationaliser à mort, mais tu vois, et plus il essaie de rationaliser, plus les trucs ils deviennent irrationnels, tu vois. C'est ça la beauté du. C'est ça la beauté de la mathématisme. Mais la Kabbale, elle essaye, tu vois, à chaque fois de trouver tu vois, de savoir comment ça fonctionne et tout ça, etc. Ça, toute l'histoire d'études de la Kabbale. Peu importe. C'est bon. Comme tu dis, voilà, mais voilà. Bonne façon, comme dire, on avance, mais voilà, vas-y, let's go. Maintenant, on est dans le feu avec tête. Donc, ça part sur Akadosh Baruch Hu va Léviathan. Donc, c'est Akadosh Baruch Hu le Léviathan. Alors, c'est bon. Alors, Amar Yehuda, donc voilà. Amar Yehuda Marab. Je t'aime les Shaot d'ailleurs. Mais ça, c'est bien, c'est sur les slichot en plus. Voilà, c'est bon. C'est la source de slichot, elle vient de cette marade. Je t'aime Rabbi Yehuda Marab. Rabbi Yehuda dit non de Rab. Je t'aime les Shaot d'ailleurs. Donc le jour, il fait 12 heures. Ça veut dire pas de la nuit. Shalosh Shaot Arishonot, les 3 premières heures, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Yoshev à Kadosh Baruch Hu, Mosek la Torah. À Kadosh Baruch Hu, il étudie la Torah. Shniyot, ça veut dire de l'heure 3 à l'heure 12, on va dire de l'heure 9 à 12, on va dire, de 9h du matin à 2h du matin à midi. Et le chef est Dan et Kol Haolam Kolo. Il juge, il s'assoit et il juge tout le monde. Mitrayev Bedin. Donc, quand il juge, il voit que voilà, tout le monde, personne ne peut vivre, quoi. Ça veut dire tout le monde est coupable. Donc, tout le monde est Mitrayev Bedin. Alors, quand il arrive à midi, donc en fait, Mekissé Adin, le chef a Kissé Achamim. Donc, ça veut dire, donc il change de, voilà, il passe du Kisei Adin pour passer dans le Kisei Rachamim parce que voilà, il est bien obligé que le monde existe. Donc, comme je vous ai dit, tu vois, c'est-à-dire,
c'est encore une fois, à chaque fois, le jugement et le fait d'être coupable, c'est coupable par rapport à un amour, toujours comme ça, tu vois. On n'est pas coupable comme ça, on est coupable parce que, voilà, par rapport à ce que Hachem veut nous donner, on n'est pas capable de, tu vois, on est toujours. Donc, c'est-à-dire, quand on dit qu'il est Yoshev avec ses Rachamim, c'est un peu inversé, ça veut dire, OK, il accepte le fait qu'il a affaire à des cons et donc il doit donner moins. Ça veut dire qu'il est Yoshev avec ses Rachamim. Ça veut dire, l'inversion du Kisédine, du Midé Rachamim, elle est, tu vois, elle est là, tu vois. C'est pour ça que c'est un truc compliqué. Ok, donc c'est pour ça que le soleil commence à se coucher, grosso modo. Ça symbolise le fait que le monde ne peut pas recevoir plus qu'aujourd'hui. Donc la troisième, de midi à 3 heures de l'après-midi, Yoshev HaKadosh Baruch Hu Bezon Eta Olam. Donc comme maintenant il est dans Midat HaRachamim, donc il nourrit tout le monde. Whatever. Ce que ça veut dire, hein, je n'en sais rien. Mikar Negamin Betukinim, ça veut dire des cornes, des rémim, c'est des boucles jusqu'aux œufs des lentes. Et voilà. Révi Yod, ça veut dire, je sais pas qu'est-ce qu'elle a avec les boucles et les lentes, mais je sais pas pourquoi elle disait à chaque fois, mais quand ça parle de parnassa, je sais pas exactement. Honnêtement, j'ai pas de chat. Il y en a, doit y en avoir, hein, je sais pas. Alors, je vais pas rentrer là-dedans. Révi Yod, quatrième, Yoshev, Akadosh Baruch Hu, Sorek im Leviathan. Ça veut dire de 6 à, on va dire, le soleil se couche à 6 heures, on va dire de 3 heures de l'après-midi à 6 heures de l'après-midi, Akadosh Baruch Hu, il s'amuse avec le Léviathan. C'est une sorte de grand dauphin, ou peu importe, de grande baleine, si on veut. Chez Nehemar, parce que le verset il dit Léviathan Zé Yatsarta Lesachegbo. Ça veut dire le Léviathan, Hachem il a créé pour s'amuser avec. En tout cas. Et en plus, il a coupé la suite, tu vois, parce qu'il y a des trucs après ce porno et tout ça, avec qu'il a castré le Léviathan mâle, et qu'il non, il a castré, il a tué la femelle, il a castré le mâle et tout ça, etc. Je sais pas pourquoi il va peut-être en parler après, tu vois. Je sais rien, tu vois, c'est la partie intéressante. Tu vois, ah bah ouais, on avance, ok, whatever. Donc il dit, c'est avec le Léviathan. Au début, donc dans ce passage-là, je sais pas, les frères catholiques, ils sont très énervés. Pourquoi? Ils sont très amers. Le match, la marche à Kadosh Baruch Hu, Yoshev, Osek Batorah. Du fait qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il s'assoit et il s'occupe de la Torah, il étudie la Torah, il s'occupe de la Torah. Mais quand match à Mouch, Yoshev ou Mesachakim Léviathan, et ce qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire il s'amuse avec le Léviathan, avec le dauphin. Et Udvarim Elou, Emetzlam, Srok Veitul. Et ces choses-là, donc, sont considérées comme une blague ou voilà, quelque chose qui n'a aucune valeur. Voilà, donc, Mahamar Yaïd Gamken à la méthode Chormatam, mais lui, il veut dire, au contraire, qu'a priori, ce Mahamar-là, il trouve l'intelligence de la sagesse. Tu vois, grosso modo, tu vois, ça veut dire, en général, ce que tout le monde explique dans cette histoire-là, hein, pour vous dire l'explication que tout le monde donne, c'est de dire qu'en réalité, c'est ce qu'un homme, il doit faire dans la journée, que tu vois, comme la mitzvah, elle est d'aller dans le chemin d'Hachem, donc ça veut dire que si quelqu'un, en fait, il a la possibilité, qu'il n'a pas besoin de, tu vois, qu'il a besoin de parnassa, et rien du tout, ça veut dire, tu vois, il doit étudier la Torah le matin, après ça, il doit juger, tu vois, ça veut dire, il doit juger le monde, ça veut dire, voilà, à leur époque, tu vois, les rabbinim, après ça, ils jugeaient, tu vois, c'est ça le seder d'Arav, tu vois. Et après ça, tu vois, l'après-midi, tu vois, il s'occupe à donner la tzedaka. C'est ce qu'un rab, il doit faire, tu vois, puisqu'il doit être à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ça veut dire, le matin, tu étudies, l'après-midi, tu juges, la deuxième partie du matin, tu juges, à partir de l'après-midi, après Mincha, tu donnes la tzedaka, où tu t'occupes, tu vois, de comment distribuer l'argent dans ta communauté aux pauvres. Et la troisième année, à la fin de la journée, tu t'amuses, ça veut dire, tu bois des whisky avec les mecs de la choule, tu vois, c'est comme ça. Tu vois, c'est comme ça, le pchal littéral de la Gemara, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire, tu vois. Maintenant, il faut un temps pour relaxer, quoi. C'est ça ce que ça veut dire qu'il s'amuse avec les Léviathan le soir. Ça veut dire, voilà, une fois que tu as fini, tu as travaillé 9 heures dans la journée, quoi. Voilà, ça veut dire, garde-toi un temps pour relaxer parce que tu dois être à l'image d'Hachem. Tu vois, c'est ça. A priori, c'est ça le sens littéral de la Gemara. C'est comme ça, je pense que tout le monde explique la Gemara en Dieu. Donc maintenant, qu'est-ce que lui, il va dire, tu vois. Alors, donc, il dit, Dak yesh deot philosophim, Shama, Azav Hachem et Tares. Voilà exactement ce que tu as dit. Donc voilà, sache qu'il y a parmi les philosophes des gens qui disent Hachem, il a laissé, ça veut dire, c'est ce que tu disais, toi, Yves, ça veut dire qu'il a laissé complètement Hachem la terre, ça veut dire qu'il il n'intervient pas sur la terre. Le haut Messoulak Minatartonim, comme quoi il serait en fait complètement absent des mondes inférieurs. Et en fait, le Lagmara ici, elle va expliquer le contraire. Efer Datam et Kabanatam, le contraire de ce qu'ils disent donc ces philosophes et leur intention. Kiwi Dvarach Enom et Sulak Minaolam. Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il n'est pas en fait absent du monde. Au contraire, sa volonté, elle s'unifie avec ce qui existe. Voilà.
Grosso modo, comme je vous dis, il y a une partie, on va dire, il y aura une sorte d'immanence d'Hachem. Voilà. Vous dites chez Amar, Shosha, Shaot, Rishonot, Yosef, Vaosek, Batora. Et c'est ça ce qu'on dit, que les 3 premières heures de la journée, à Kadosh Baruch Hu, il étudie la Torah. Qui a Torah, il s'aide à Nimsaïm, parce que la Torah, en fait, c'est l'organisation, c'est l'ordre des Nimsaïm, c'est l'organisation de ce qui existe. Comment est-ce qu'en fait, ils s'organisent les choses dans leur existence. Le Chol Seder Metsiout Bichlal, Nechal Batorah, et toute l'organisation, c'est-à-dire l'organisation de l'univers, on va dire, elle est incluse dans les lois de la Torah ou dans ce qui est marqué dans la Torah. Comme je vous ai dit, en fait, tu vois, c'est que les lois de la Torah, elles sont en fait un regard, c'est une continuation, un prolongement des lois de la nature et de l'organisation de l'univers. Il y avait d'abord Adoua Meod, Benivre Chachamim, et cette chose-là, elle est très connue dans les paroles des sages, un Midrash. Tu vois, comme on parle dans le Midrash, il va citer un Midrash, Amrou, Akadosh Baruch Hu, Ayamabid la Torah, Uvara et Haolam. Akadosh Baruch Hu, il regardait la Torah et il créait le monde. Tu vois, donc ça veut dire grosso modo, voilà, c'est que la Torah, elle n'est pas en fait quelque chose, encore une fois, aussi même transcendante à l'univers, elle est en fait un prolongement. Elle est, on va dire, c'est le début de l'univers. Elle est dans l'univers en réalité. Elle est un prolongement. Ça serait la partie invisible de l'univers, tu vois. On dit le mot, voilà. La partie immatérielle, on va dire, de l'univers. Mais la partie immatérielle de l'univers ou invisible de l'univers, en fait, ils sont une seule entité. C'est ce que ça veut dire. Il regardait la Torah, il crée le monde. Ce qui veut dire, voilà, c'est que l'un est un prolongement de l'autre, ou ils sont un seul système. La Torah Omeret, et la Torah elle dit, Bereshit bara Elohim. Voilà, avec le début, au début Dieu a créé. Ven Reshit et la Torah, il n'y a que de Reshit qui parle la Torah. Shenema Hashem Kanani Reshit Darko. Adkan, donc Hashem m'a créé ou m'a acquis au début de son chemin. Voilà, donc pour lui, en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il étudie la Torah, ça veut dire, ou il s'occupe de la Torah, ça veut dire grosso modo, c'est qu'il est en fait, il s'imprègne, il est inclus dans les lois de la nature et dans le système de l'univers. Ouais, ça veut dire, voilà. Ça, quand le soleil se lève, en fait, c'est une révélation de la volonté d'Hachem. Quand il se couche, etc., ça veut dire Dieu il est présent dans les lois de la nature et dans les voilà. C'est ça ce que ça veut dire qu'il s'occupe de la Torah, ça veut dire grosso modo il s'occupe de se révéler dans ce qu'il y a dans l'univers. Voilà. Donc, avec la Torah, il s'adhère vers Nimus Animsaïm. Donc, il se trouve que la Torah, donc, c'est l'organisation et la morale, il veut dire, de ce qui existe. Ben Bézé, ça fait qu'il n'y a aucun doute là-dedans, que la Torah va me voir, Erkipnaeg à Adam, puisque dans la Torah, ça nous explique comment l'homme doit se conduire, le Maasav de Chol Anagato, dans ses actions, dans toute sa conduite. Le Ren Betorah, c'est-à-dire Kol Anivraïm, ainsi dans la Torah, il y a l'organisation de toutes les créatures. Voilà. Donc voilà, pas simplement de l'homme, Amrou, à fort bas, des coups là-bas. Ça veut dire retourne là parce que tout est en elle. Arché d'Avarzé ou Seder Anivraïm. Donc même si on comprend comment la Torah, c'est l'organisation de la création, dans Chok Masagat à Adam, c'est difficile de comprendre, pour l'homme, c'est difficile de comprendre Ernirmas Batora. C'est-à-dire comment ça peut être écrit dans la Torah, comment ça peut y avoir une allusion à ça dans la Torah, comment c'est possible. Voilà, donc, parce que voilà, il dit, voilà, quel rapport entre Shabbat, pourquoi Shabbat, ça serait dans l'essence même du temps, mais on voit pourquoi il y aurait des semaines, pourquoi il y aurait des mois, pourquoi il y aurait des choses comme ça. Et tout ça, en fait, tu vois, ça veut dire, nous, on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça, ni comment c'est comme ça, etc. Mais en réalité, c'est comme ça, quoi. C'est ce qu'il veut dire. Mais, la Torah d'Abarzel le fil rouge, et en plus que la Torah, elle n'a jamais prétendu elle-même dire quelle est l'organisation de l'univers. Voilà, donc malgré tout, c'est une vérité. C'est quelque chose qui, même ça, c'est caché. Qui est Torah, Sama Dvarim Kefi Mashem. Ça veut dire, puisque la Torah, en fait, elle représente les choses telles qu'elles sont. Anelamot Nistarot, ça veut dire les choses qui sont invisibles doivent rester cachées. Gelouyot, et les choses qui sont visibles, Mefurachot, elles doivent être expliquées. Ça veut dire, voilà, ça veut dire grosso modo, la Torah, elle parle que des choses physiques. Parce qu'en fait, elle ne parle pas du Olam Haba, par exemple, elle ne parle pas de la vie après la mort, elle ne parle pas de l'impact que les mitzvot ont d'une manière invisible, etc. Parce que comme c'est invisible, il n'y a aucune raison d'en parler. Quoi. Ça veut dire, puisque la Torah, en fait, elle doit être une réflexion de l'univers, donc en fait, il n'y a aucune raison pour qu'elle parle des choses invisibles, puisqu'elles ne sont pas visibles. Donc, elles doivent être invisibles aussi dans la Torah. Mais ce n'est pas pour ça qu'elles n'existent pas. C'est pas ça ce qu'il veut dire.
Maintenant, après ça, tu vois, ceux qui étudient la Torah, a priori, eux, ils doivent rendre les choses visibles. Tu vois, où ils peuvent en parler, ils peuvent réfléchir. En grosso modo, j'en sais rien, tu vois. Grosso modo, ça, tu vois, ça serait ça l'opinion de Maïmonide, tu vois, de dire comme c'est invisible, ça doit être invisible. Tu vois, c'est quand il dit dans le Guide des égards, il ne veut pas dire que ça n'existe pas, ce qui est invisible ou surnaturel. Il dit comme c'est invisible, il faut que ça reste invisible. En soi, il reprend la même philosophie que la Torah. Voilà. Donc, bref, donc il dit, mais même si c'est pas expliqué, on va dire, c'est intrinsèquement écrit, c'est implicitement écrit ou une évidence dans l'existence de la Torah. Donc j'y vais, donc je continue, il dit, avec là, d'abord, qu'il y a Torah, Hachem, Idbarach, Osek, Bar, ou c'est Aranim Saïd. Que la Torah dont on nous dit que Hachem, il s'en occupe, c'est quoi, en fait? C'est l'organisation de l'existence. D'où Idbarach, le der, c'est Aranim Saïd. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'en occupe? Ça veut dire qu'il est conscient de l'organisation de l'existence et qu'il est complètement présent dedans. Et qu'il en est en complète, c'est-à-dire, voilà, il étudie la Torah, ça veut dire il est complètement, c'est manifeste là-dedans, il est complètement immanent à ça, on va dire. Mais non, Zev Seder Shelahem, et il n'abandonne pas en réalité l'organisation de l'univers, Hachiyum et Sulakim, Imenu Legamre, d'une manière à ce qu'il fonctionne, alors que lui, il en est complètement absent. Mais Zéou Sheosek Batorah, c'est ça ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de la Torah. La Torah Haknimus, puisque la Torah, en fait, c'est que l'organisation, la morale et l'organisation des existants. Asher Ruid Bar Yodea, que Akadosh Baruch Hu, il les connaît. Donc, ça veut dire qu'il en est conscient et il est dedans, il est complètement, on va dire, impliqué dedans. Veyesh El Hashem Idbar Chibur El Seder Nimsaim, et Akadosh Baruch Hu, il a carrément, voilà, une immanence dans l'organisation de l'univers. C'est ce qui veut dire. Chibur, une connexion. Tu vois, c'est parce qu'il ne veut pas utiliser le mot immanence parce que c'est difficile, mais ça veut dire, en tous les cas, il est connecté, il est quelque part un avec cette organisation de l'univers. Donc, c'est ça, il est Osek Batorah. Ça veut dire, c'est compliqué, tu vois. Je pense que l'idée même d'être Osek Batorah pour donner une idée de la relation qu'Hachem il a avec le monde, avec l'organisation de l'univers, c'est vraiment ça. C'est de la même manière que quand nous on est Osek Batorah, ça veut dire que la Torah, elle reste quand même extérieure à nous, mais quand on étudie et qu'on s'occupe de la Torah, en fait, on la fait rentrer en nous et on est complètement dedans. En fait, c'est la même chose, tu vois. C'est comme si Hachem, peut-être naturellement, il n'est pas naturellement inclus dans l'organisation de l'univers. Il n'est pas lui-même un avec l'organisation de l'univers, mais en fait, il étudie la Torah. Ça veut dire, il cherche si tu veux, à y rentrer, quoi. Et il cherche à s'en occuper, à le pénétrer au maximum, comme quelqu'un qui fait un effort pour étudier la Torah, tu vois. Et même, encore une fois, il y a beaucoup qui vont dire que c'est lié. Ça veut dire, quand tu vois le Maharal dans plusieurs endroits, et pas que le Maharal, plein de Chassidim et compagnie de Rebbeim, ils disent que c'est pour ça qu'il y a l'importance de l'étude de la Torah. C'est parce qu'en fait, c'est plus l'homme, en fait, lui-même, il fait l'action voilà, justement, de pouvoir s'occuper de la Torah et donc de rentrer dans cette organisation universelle à laquelle il est étranger, mais qui met un intérêt à y rentrer, à faire un effort mental pour y rentrer, à cette même image, en fait, si tu veux, c'est comme si Dieu aussi, il va se révéler, il a une volonté, il se révèle aussi en miroir à travers les lois de la nature, à travers l'organisation de l'univers. Donc, il va avoir une tendance, on veut dire, à être plus visible et à intervenir d'une manière plus plus grande. C'est pour ça que l'étude de la Torah, c'est considéré comme la mitzvah qui a le plus de mérites qui sont liés à elle, tu vois. C'est-à-dire, chaque fois quand tu vas dans la Mishnah Torah, dans la Mishnah, on te dit, voilà les choses qu'on se passe dans ce monde-là, et qu'on a le monde futur, etc. On te dit plein de mitzvot, à la fin, on te dit, Talmud Torah, Keneged Kulam, tu vois, et chaque fois, on te dit, l'étude de la Torah, ça vaut tous, tu vois. Et donc, l'importance de l'étude de la Torah est justement là, parce que, en fait, par l'étude de la Torah, on fait descendre, en fait, la Shrina dans le monde, quoi. Pas simplement parce qu'on change notre comportement, mais comme on a vu, nos actions, elles ont un impact sur comment Dieu réagit à ça. En réalité, il réagit en miroir. Et donc, de la même manière que toi, en fait, étudier la Torah, c'est-à-dire l'organisation de l'univers et la morale de l'univers, en fait, Dieu, en fait, il va s'impliquer dedans en miroir et il va chercher, si tu veux, à ce que celui qui fasse des mitzvot, si tu veux, il va avoir un salaire plus grand, plus rapidement, plus, tu vois, qu'il y a un dévoilement plus grand, quoi, de la présence divine, etc. Ouais, tu vois, c'est ce que dit, tu vois, donc c'est ça l'idée, tu vois, c'est compliqué à expliquer parce que on ne veut pas dire que Dieu, en fait, il est immanent à la Torah, il est immanent à l'univers, mais en fait, dans tous les cas, il fait un effort, je ne sais pas comment dire, il a une volonté en lui de s'impliquer dedans et de s'unifier à cet univers, quoi. Parce que, encore une fois, tu vois, Dieu, il a d'après la Kabbale et dans toute cette histoire-là, il a un amour pour la matière. Ça veut dire, quand il a créé le monde, ce qu'il a voulu, c'est créer la matière. Et pour lui, c'est de la même manière que tu vois que l'homme, il aurait un désir de sa neshama de remonter vers le spirituel. Et Dieu, en fait, lui, il a vraiment un désir ardent de rentrer dans la matière. D'où la raison de donner les mitzvot, etc.
tu vois que puisque Dieu va être la matière a priori à travers les mitzvot qu'on fait, à travers les brachot et tout ça. Donc, c'est pour ça que Dieu, en fait, il s'occupe de la Torah. Ça veut dire que ça veut dire il veut rentrer dans les lois de la nature. Il veut se dévoiler à travers les lois de la nature, à travers l'organisation du monde, à travers ça, etc. Bref, tu vois, donc il devait d'avarzer Adain et non Chibur la Nimsaim les Gamre, voilà, c'est ce qui veut dire. Donc cette chose-là, le fait d'étudier la Torah, c'est pas vraiment une unité d'Hachem, une unification d'Hachem avec l'existant. Simplement qu'il connaît, on va dire, l'organisation et on va dire, abstraite de comment ils sont, de comment l'univers fonctionne. Et c'est dedans qu'il se manifeste. Bon, c'est à travers ça qu'il s'unifie au monde. Mais dans les deuxièmes heures de la journée, ça veut dire dans la deuxième partie de la journée, donc Hachem, ça veut dire le dévoilement d'Hachem avec la création, elle s'augmente. Puisque là, il juge. Donc, comme il juge, ça veut dire qu'il intervient vraiment d'une manière dévoilée, factuelle, etc., par rapport, en fait, à l'étude de la Torah qu'il a faite, quoi, on va dire. Ça veut dire que, et là, l'étude de la Torah, en fait, c'est lié à nous, tu vois. Ça veut dire, voilà, mais donc après ça, il intervient, tu vois. Kemeler chez Dan Amo, comme un roi. Excuse-moi, ouais. Pardon, excuse-moi de t'interrompre, mais avant de passer à ce deuxième aspect, est-ce qu'on peut dire que nous, comme on doit aussi faire étude de la Torah, est-ce qu'on peut considérer qu'on est aussi étranger que Dieu dans ce monde d'une certaine façon? Quel est notre rapport, si tu veux? Parce que si tu veux, je vais par réciprocité, comme ça, si Dieu, pour s'impliquer, il a besoin d'étudier la Torah, est-ce que nous aussi, fondamentalement, l'homme, quelque part dans cette création, la seule façon de se lier, d'une certaine façon, c'est d'étudier la Torah, quoi. Est-ce qu'on est fondamentalement, on va dire, en dehors, on a un rapport, on va dire, ou on a un rapport ontologiquement comme ça, séparé d'une certaine façon de la création. Est-ce qu'on peut dire ça ou est-ce qu'on pédale, on va dire, on est en train de mouliner comme un hamster, on va dire, dans un truc C'est possible, déjà parti. Je ne sais pas, c'est débile hein, ce que je dis, mais. Non, c'est pas débile, c'est possible. Ça veut dire peut-être, ça veut dire notre neshama en tous les cas. C'est possible que notre neshama, elle a besoin d'avoir de l'étude de la Torah pour en fait pour avoir une connexion avec la matière. Tu vois, c'est-à-dire ça, c'est possible. Tu vois, t'as l'idée, tu vois. Parce que la Gemara, elle dit ça, elle dit que c'est connu qu'il y a marqué que Rav Shechet, tous les 30 jours, il faisait une simcha, sur tout ce qu'il avait étudié, il faisait un grand siyum, etc. Et il disait pourquoi il mangeait beaucoup et tout ça. Il disait pourquoi, il disait parce qu'il dit dans ce siyum, il disait réjouis-toi mon âme, c'est pour toi que j'étudie, c'est pour toi que je sais pas quoi, que j'ai fait les mitzvot, tu vois, un truc comme ça. Et la Gemara dit oui, mais il faut étudier la Torah pour tout l'univers. Elle dit oui, mais à la base, quand on étudie, c'est d'abord pour son âme. Comme ça, un truc comme ça, c'est une Gemara comme ça quelque part. Je peux la chercher hein, si vous voulez, c'est comme vous voulez. Mais il y a une Gemara, tu vois, on va chercher. Je vais voir, ça dépend de la connexion Internet de l'ordinateur. Là, c'est d'Ishmaïa. On va voir si les malédictions de Kitaro sont transformées en bénédictions. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop. Je sais pas, j'ai pas réussi à me connecter à ces barrières. J'en sais rien, je sais pas pourquoi. Voilà, 2 secondes, je vais essayer 2 secondes. Mais j'aurais pas dû, j'aurais pas dû faire des blagues. Je sais pas, je vais voir si c'est une dans Psachim. Je vais essayer de la trouver. C'est dans Psachim 68b. Maintenant, alors, je vais essayer simplement je sais pas comment je vais faire pour. Parce que là, je l'ai en anglais. Disons, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Aïe, aïe, aïe. J'arrive, hein, je vais essayer. C'est là que moi, elle est dans Psachim 68b. Maintenant, après ça, pour la trouver, pour l'ouvrir, je vais y arriver de notre j'aime.
Je vais le mettre, tu vois, si vous voulez, là, si vous voulez, je peux faire Shark Screen, je peux partager l'écran si vous voulez, c'est comme vous voulez. Vous voulez que je partage l'écran ou je fais partage l'écran alors? Une seconde, si j'y arrive. Voilà, ouais. Voilà. Donc voilà, il y a ce segment-là, il y a marqué comme ça. Donc je sais pas si vous l'avez, je pense voilà, que c'est assez grand, j'espère pour vous. Je peux pas faire tellement plus grand que ça. Rav Shechet, il y a marqué Rav, donc segment dans Psachim 68b. Rav Shechet, Kol Tlatin Yomin, donc Rav Shechet tous les 30 jours, mais Hader le Talmudé. Ça veut dire il arrivait à réviser tout ce qu'il avait étudié. Vetale, Vekae, Beivra des Dacha, et ça veut dire et donc, je sais pas. Donc, a priori, ça veut dire là-bas à l'époque, ça veut dire, je sais pas ce que ça veut dire. Talé, Veka et Bivra des Dacha, ça veut dire, il se tenait et il se pendait sur la porte de sur la porte de la porte. Sur le, Ibra des Dacha, sur le linteau de la porte. Ils ont traduit, he will stand and lean against the bolt of the door. Ça veut dire, il se tenait sur, mais peu importe. Normalement, le truc, c'est que dans la Gemara, à chaque fois qu'on parle de ça, ça parle de quelqu'un qui est en douleur. Mais a priori, ça veut dire qu'il veut montrer quelque chose. C'est simplement à l'époque, ça veut dire il sortait de sa maison pour montrer, ça veut dire c'était une manière pour eux d'exprimer des émotions en public. C'est ça ce que ça veut dire. C'était a priori quand quelqu'un il voulait exprimer quelque chose, que ce soit de la douleur ou de la joie, il ouvrait sa porte et il se mettait devant sa porte et je sais pas, il faisait son show, on ne sait rien. En tout cas, c'est ça ce qu'il faisait, c'est ça ce que ça nous dit ici. Mais d'aller où il va de l'achat, parce que la plupart du temps, on le retrouve sur quelqu'un qui est de shalom, qui est en douleur. Mais là, a priori, tu vois, ça veut dire, a priori, c'est un truc de simra, de joie. Vamar disait, Chadaï nafsha, nafsha, que mon âme se réjouisse. Chadaï nafsha, que mon âme se réjouisse. Les rakarai, les ratanai. C'est pour toi que j'ai lu, c'est pour toi que j'ai révisé. Ou que j'ai répété, ou c'est pour toi que j'ai lu la Torah, ou que j'ai appris les Mishnayot. Juste comme ça. Alors, sur ça, la Gemara dit, Eni, la Gemara pose comment c'est possible. Vamar Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer dit, il m'avait Torah, l'onit kaimu shamayim va'aretz. S'il n'y avait pas eu la Torah, le ciel et la terre ne pourraient pas tenir. Donc, en réalité, ça voulait dire pourquoi est-ce que Rav Shechet, il dit qu'il a étudié pour son âme, il a étudié pour le ciel et la terre. Chez Nehemar, parce que le verset dit, Imlo beriti umam valayla, si c'était pas mon alliance le jour et la nuit, Ronkot shamayim va'aretz le samedi, j'aurais pas laissé les lois du ciel et de la terre exister. Donc, ça veut dire grosso modo, c'est comme on a vu un peu avant, que c'est par l'étude de la Torah, on fait subsister l'univers. Donc, en fait, on n'étudie pas pour soi, pour son âme, on étudie pour l'univers. Et là, sur ça, la répond, elle dit, mais Kara, mais cependant, avait dit niche, quand un homme il fait, c'est-à-dire qu'il étudie la Torah, ici, ça veut dire, avec la terminologie bizarre, qui avait dit niche, c'est-à-dire qu'un homme il fait, ça veut dire qu'un homme il étudie la Torah, Adata de Nafshe Kavid, c'est avec l'intention de son âme qu'il le fait. Ça veut dire de faire du bien à son âme. Voilà. Et voilà, pour une scène. Ok, bref, tu vois, voilà, c'est tout, tu vois, c'est ça la Gemara que je pensais, à laquelle je pensais. Donc ça veut dire, tu vois, ça veut dire. Ouais. J'avais plutôt le sentiment, si tu veux, que on a un rapport en fait d'exilé dans le monde et que la façon, on va dire, de revenir au monde et de se l'approprier, ça passe par l'étude de la Torah, quoi, si tu veux. Mais fondamentalement, je veux dire, l'homme, ou alors peut-être, je sais pas, les Juifs, ils ont peut-être pas un rapport naturel comme ça au monde, quoi, d'une certaine façon. Non, j'ai compris, c'est ça ce que tu voulais dire, j'ai tout à fait compris, hein, c'était ça ce que tu voulais dire. C'est possible, tu vois, ça veut dire c'est possible, ça veut dire ça veut dire quoi? On étudie pour notre âme, ça veut dire que sinon notre âme, elle n'a pas de relation avec le monde. Enzyme, ça veut dire c'est possible, je sais C'est pas quoi ça, dire, c'est possible. C'est c'est possible, ça. j'en sais rien. Voilà. Ouais, ça, honnêtement, j'en sais rien, tu vois, je pense que je sais pas. J'en sais, je sais pas, je sais pas. C'est possible, je sais rien. Je ne suis pas convaincu, je vais dire ça, je ne suis pas convaincu, comme je dis, Sartre, il dit ça sur les Juifs, etc. Bref, tu vois, ah non, 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 je sais pas. Peut-être que tu as raison, peut-être pas, je sais pas. Je sais pas à quel point, tu vois,
Tu vois, c'est une blague qui est connue, je sais pas si elle est vraie, que tu vois, que Non, le Maharal, il dit que Dieu, il a étudié la Torah quelque part pour rentrer dans le monde, lui aussi, si tu veux. Il ouais, peut, pour Dieu, je veux ouais, dire, c'est sûr, pour Hachem, on comprend, mais tu vois, mais nous, est-ce qu'on est Dieu, tu vois, ça c'est veut sa dire, façon, on va dire, c'est sa façon d'être immanent. hmm. Ouais, je sais pas. Je te dis la blague, tu vois, du sabbat Michael. Je sais pas si elle est vraie. On dit que le sabbat, le sabbat, un grand balai, on dit ça. Je crois qu'on dit ça sur le sabbat, comment il s'appelle, le sabbat Mr. Vodka. Que tu vois que, bon, tu vois, il avait ses élèves et compagnie. Et bref, et tu vois, bref, il leur a enseigné beaucoup la Torah. Et aussi, c'était un gros emmerdeur, hein, bref, peu importe l'histoire, il faisait chier vachement ses élèves, à part ça. Mais l'idée, c'est qu'à un moment, il a dit, tu vois, à la fin, quand il avait fini, quand les élèves ils partaient de la yeshiva, il disait, en fait, il disait, je ne sais pas s'ils auront le Olam Haba, mais une chose est sûre, c'est que ce monde-là, ils l'auront pas. Tu vois? C'est vrai que je sais pas, c'est-à-dire, I don't know, je sais pas si vraiment, tu vois, ça veut dire, je sais pas c'est différent. Je pense que, en fait, ça veut dire la Torah, ça peut être quelque chose, en fait, qui peut être une ouverture pour, en fait, si on veut profiter du monde ou se sentir un avec le monde et on va dire, voilà, avoir une relation avec lui, avec le monde matériel. Mais en même temps, ça peut avoir un effet aussi contraire, tu vois. Ça veut dire où quelqu'un à la fin, tu vois, c'est comme si, tu vois, pour lui, en fait, le monde matériel, en fait, tu vois, au contraire, il perd son sens et il devient, tu vois, ça veut dire il ça l'écarte, etc., du monde matériel. Et je sais pas, honnêtement, tu vois, tu vois, c'est pour ça que je sais pas quoi dire. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est quelque chose que comment les gens vivent ça. Est-ce qu'il y en a qui vivent comme ça, il y en a qui vivent le contraire. Tu vois, non, non. Tu vois, c'est très compliqué parce que voilà, parce que moi, tu vois, parce que là où tu vois la grande différence, c'est quand tu vois les Français, tu vois, c'est-à-dire, tu vois bien les Français, pas quand tu viens des États-Unis, que tu arrives en France, tu vois à quel point tu vois les Français sont cérébraux et machin et blablabla, et tu vois bien que pour eux, ils sont incapables aussi d'avoir une relation avec le monde matériel, tu vois, simple, tu vois, ça veut dire spontané, j'en sais rien, tu vois, et que c'est pour ça qu'ils sont dans la psychanalyse et toutes ces conneries et tous ces machins-là, tu vois, parce que pour eux, c'est, tu vois, quoi, tu vois, ça veut dire, pour eux, ça veut dire, voilà, quoi, pour qu'ils bandent, il faut qu'ils écrivent un bouquin de philosophie d'abord, tu vois, et tu vois, j'en sais rien, tu vois, maintenant, honnêtement, tu vois, je sais pas quoi dire par rapport à ça. Est-ce que c'est juif? Est-ce que c'est pas juif? Où est-ce qu'il est le judaïsme là-dedans? Est-ce qu'il y a la Torah là-dedans? J'en sais rien, tu vois. Bah, tu vois, moi, je me rappelle, tu vois, quand tu voyais les juifs yéménites, tu vois, ça veut dire que, tu vois, c'était des mecs très simples et tout ça, très, qui avaient un rapport, tu vois, très terre à terre et avec la Torah et avec le, tu vois, si tu veux, très sauvage, on marche comme des sauvages, hein. Et, tu vois, et je sais pas, donc je sais pas, tu vois, tu vois, si la Torah, si vraiment les juifs, c'est vraiment, la Torah est vraiment pour les intellectuels, est-ce que, tu vois, c'est ça le truc, tu vois, est-ce que la Torah, est-ce que tu vois à quel point c'est culturel, à quel point ça vient des goïms, à quel point c'est pour ça que je ne sais pas quoi dire, je suis pas sûr, j'en sais rien, je sais pas, tu vois. Non, mais c'est possible qu'au niveau de la Neshama, c'est possible que la Neshama ait du mal à sentir un sens dans le monde, mais tu vois, sans l'étude de la Torah, c'est possible. Je sais pas, tu vois. Tu vois, je sais pas, je suis pas convaincu, hein, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, parce que voilà, il y a plein de mitzvot, il y a plein de machins. Tu vois, c'était un peu la Gemara juste avant, elle parle de ça, parce que quand elle parle sur les fêtes, tu vois, j'ai pas voulu faire toute la Gemara avant tout ça, parce que la Gemara a dit, ouais, pendant les Yom Tov, un homme, il y en a qui disent, tout ce qu'un homme il doit faire, c'est manger et boire, il ne doit pas étudier. Et l'autre avis dit, non, il faut étudier la Torah, c'est ça la vraie Simchat Yom Tov. C'est deux avis dans la Gemara. Il y en a un qui dit, mais au début, la Gemara dit, oui, mais l'important, c'est de faire soit où on étudie toute la journée, soit on mange toute la journée. Et finalement, il y en a un qui dit non, on peut faire la moitié, tu vois. Mais tu vois, ça veut dire que, mais tu vois, mais ça veut dire qu'on a l'impression que je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est comme si, tu vois, je comprends cette idée, tu vois, je comprends l'idée de dire que, tu vois, qu'en fait, c'est vraiment un truc comme ça, c'est, si quelqu'un, en fait, tu vois, il s'est dit, OK, moi, tout ce que je veux, c'est manger et boire, et c'est ça, en fait, tu vois, c'est ça, tu vois, si tu veux, tu vois, j'ai l'impression, au fond, que la manière de se relier avec le monde, c'est vraiment lié, tu vois, c'est une sorte de vraiment de, c'est une dynamique, quoi, grosso modo. Ça veut dire, ça veut dire, les mecs qui sont complètement matériels, tu vois, en fait, ils ont vachement du mal à avoir une relation avec le spirituel, et pour eux, tu vois, ils rament, quoi, et bref, tu vois, pour eux, c'est bon, ils savent pas pourquoi ils le font, c'est compliqué,
et ils sont vraiment heureux que quand ils sont dans le monde de l'action et de la matière, tu vois, ça veut dire, même des gens religieux, tu vois, ça veut dire, c'est quand ils font des mitzvot, quand tu vois, ceux qui organisent des choules, des machins comme ça, etc., blablabla. Et tu vois, non, mais c'est vrai, non, tu vois, ça veut dire, tu vois, qu'ils sont, tu vois, vraiment, pour eux, c'est ça ce qui leur rend heureux, et étudier la Torah, c'est bof, tu vois, et ouais, il y a des mecs qui ont l'impression, tu vois, ceux qui étudient la Torah toute la journée, pour eux, c'est le contraire, tu vois, c'est quand il faut commencer à entrer dans le monde de l'action et du réel, tu vois, ça les fait chier à mort, tu vois, et tu vois, et tu vois, et ouais, tu vois, c'est ok, ok, il faut le faire et tout ça, et ça. Et tu vois, j'ai l'impression que c'est des dynamiques. C'est pour ça que le premier avis dans la Gemara qui dit, c'est soit tu bouffes et tu manges toute la journée. Si tu dois être heureux, c'est soit bouffer et manger toute la journée, soit tu étudies toute la journée, parce que c'est vrai, tu vois, je veux dire, c'est clair que le plus dur, en fait, c'est d'être au milieu, quoi. Et voilà, c'est tout. Mais donc, je ne sais pas si c'est l'âme, elle peut se comparer. Je pense peut-être chacun avec son neshama est différent, je ne sais pas, tu vois. Mais je pense qu'on choisit aussi la manière qu'on a de se connecter avec le monde, tu vois. Ça veut dire, tu vois, mais voilà, mais je pense pas que c'est nécessairement, tu vois, ça veut dire, je pense que les intellectuels, ils se connectent à ceux qui ont choisi des intellectuels, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est eux que pour eux, finalement, c'est que comme ça maintenant qu'ils peuvent connecter avec le monde. Maintenant, est-ce que c'est écrit d'avance qu'elle soit comme ça? Est-ce qu'ils sont nés comme ça? Est-ce que, tu vois, et ceux qui le sont pas, est-ce que, tu vois, est-ce que aussi c'est écrit d'avance? Est-ce que c'était ça qui leur correspond vraiment? Ou est-ce que, je sais pas, tu vois, mais, je sais pas. Ah non, non, tu vois, ça veut dire, tu vois, j'en sais rien, j'en sais rien, mais c'est sûr que, ce qui est sûr, à mon avis, ce qui est sûr, c'est que, tu vois, c'est ce qu'il disait Rabban Kotler, tu vois, ça, je pense qu'il y a du vrai dedans, c'est qu'il disait, tu vois, que c'est sûr que dans la matière, il y a de l'obscurité, tu vois, il y a quelque chose d'intrinsèquement déprimant dans la matière. Non, c'est vrai, tu vois, je pense que c'est vrai, tu vois. Il y a quelque chose de, et c'est pour ça que lui disait, tu vois, et que tu vois bien que pourquoi les gens maintenant ils étudient la Torah et ça leur amène la joie et tout ça, parce que dans l'étude de la Torah, c'est sûr que tu sens que ça te sort d'une certaine obscurité, que quand tu es plongé dans le monde de la matière, tu as besoin d'avoir tu vois, il y a quelque chose, tu vois, de quelque chose qui tu vois, comme une bouffée d'oxygène. Ah, tu vois, je peux étudier la Torah et tu vois, ça te donne de l'énergie, tu vois bien, ça veut dire, après que tu étudies la Torah, tu es content, tu vois, je veux dire, tu vas retrouver, voilà, maintenant, ouais, Rabban Kotler, il disait que c'était lié à ça, tu vois, il disait à l'obscurité, tu vois, qu'il y a dans le monde de la matière, qui est intrinsèque et qu'on a dû, et que tu vois, parce que quand il parlait, quand il a vu en Amérique, tu vois, que tous les mecs, parce que Rabban Kotler, lui, il a vécu, tu vois, dans l'Europe de l'Est, quand les mecs, ils avaient rien, tu vois, dans les shtetl et tout ça. Et dans les shtetl, tu vois, les mecs, en fait, quand tu regardes, ils étaient en fait toujours super contents, tu vois, ils chantaient tout le temps, ils avaient de la musique, alors que c'était des mendiants, c'était des mecs qui n'avaient pas une thune, tu vois. Ils sont arrivés en Amérique, ils ont fait du fric comme des malades. Et les mecs, tu vois, lui, avant que c'était un Rosh Yeshiva, un arabe, tu vois, et les gens, ils faisaient la queue toute la journée parce qu'ils étaient en dépression. Et tu vois, tu vois, il lui dit, mais tu vois comment ça se fait, tu vas dire que les mêmes mecs, tu vois, qui étaient heureux, tu vois, en Europe de l'Est, ils avaient rien et tout ça, ils étaient toujours en train de rigoler et tout ça, ils étaient plein de joie de vivre. Maintenant, ils sont arrivés en Amérique, ils ont fait des tonnes de fric, ils savent pas quoi faire avec et ils sont en dépression toute la journée, tu vois. Et donc, c'est là où ce qu'il a dit, tu vois, à la fin, il s'est dit, ouais, c'est sûr qu'en fait, c'est quelque chose de déprimant dans la matière, donc le moins t'en as, le plus t'es content, quoi. Et tu vois, mais il y a une chance je pense qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans, et c'est sûr que, tu vois, donc à la fin, tu vois, ça veut dire, c'est ce que lui dit, tu vois, je pense qu'il y a du vrai, je pense que là-dedans, il y a du vrai, quoi. Voilà, mais est-ce que c'est la seule manière qu'on a de connecter avec la manière? Tu vois, c'est possible que tu vois que l'obscurité qu'on voit dans la matière, qui nous déprime et tout ça, tu vois, c'est parce que c'est nous qu'on le met, tu vois, je veux dire, c'est possible que quelqu'un, en fait, tu vois, quelqu'un pourrait être capable, normalement, tu vois, tu vois, peut-être même sans la Torah, de pas vivre, tu vois, dans cette obscurité, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, ça veut dire voilà, voilà, sans, je sais pas, c'est pour ça que je dis, je sais pas, honnêtement, j'en sais rien, tu vois, honnêtement, j'en sais rien, parce que c'est beaucoup des dynamiques. C'est sûr que plus quelqu'un l'étudie, plus à la fin, tu vois, il va avoir du mal vraiment à kiffer la matière, tu vois, telle qu'elle est et tout ça. Et tu vois, ça devient de plus en plus, on va dire, peut-être absurde ou stupide et tout ça. Et tu vois, c'est un côté comme ça, c'est un peu comme une drogue, tu vois. Ça veut dire, voilà, à la fin, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, ça te donne de la simcha et tout ça, etc. Alors, sur le coup, en fait, tu vois, ça te donne de l'énergie pour rentrer dans le monde et tout ça. Mais au bout d'un moment, je sais pas, c'est vraiment comme la drogue, tu vois, ça fait une accoutumance, et après, ça t'a besoin de plus, et t'as besoin, et tu vois, et ça fait de moins en moins d'effet, tu vois. Il y a tout ce côté, tu vois, donc je sais pas, tu vois, I don't know, tu vois, tu vois, je sais pas, je sais pas ça. C'est pour ça que tous ces mecs-là qui vont à la yeshiva et compagnie, tu vois, c'est parce qu'à la fin, tu vois, à force d'étudier, finalement, ils ont perdu complètement, ils n'arrivent plus à se connecter avec le monde normal et la seule manière qu'ils ont de survivre, c'est d'aller étudier à la yeshiva toute la journée, quoi. Donc tu vois, je sais. Ouais, non, non, je sais pas. Tu vois, c'est pour ça que je sais pas si vraiment, tu vois, je comprends ce que tu dis.
Ouais, non, tu vois, mais en tout cas, sur Hachem, il le dit. A priori, tu as raison de dire que, justement, c'est logique de penser que ça serait la même chose chez, tu vois, chez les, tu vois, ça sera la même chose chez les Juifs, puisque tout est en miroir, tu vois. Parce que tu vois, toute l'histoire de tous ces trucs-là, c'est que juste la gadote qu'on te dit sur Dieu, en fait, c'est par rapport à toi, puisque toi, tu dois suivre les chemins d'Hachem. Donc, en fait, c'est pour te dire en miroir comment ça marche pour toi. Donc, c'est possible, tu vois. Ouais, non, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Alors, j'en sais rien. Tu vois, je pense, c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué. Voilà, c'est moi, en tout cas, je comprends ta question, voilà. Mais, voilà, je ne saurais pas quoi te dire. Tu vois, voilà, règlement, toi, sans me dire ça, voilà. J'en sais rien, j'en sais rien. Non, tu vois, encore, c'est compliqué. Parce que là-bas, quand dans rapport à lui-même, quand il parle sur cette sira là-bas, où il parle, moi, je me rappelle, j'ai lu ça à l'écoute quand j'étais, tu vois, il y a des milliards d'années, donc je me rappelle, j'avais lu en plus en diagonale, parce que tu vois, c'était par rapport à en plus, c'est pas vraiment mon trip, tu vois. Tu vois, mais tu vois, là-bas, il dit aussi, alors il dit, alors comment ça se fait que maintenant, même dans les yeshivot, les gens ils sont déprimés, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de dépression aussi tu vois, chez les Marou yeshivot, chez les Avrei Kollel et tout ça. Tu vois, à son époque même, tu vois, ça veut dire le problème de la dépression aux États-Unis était tellement fort. C'est à l'écoute, tu vois, il y a eu beaucoup de suicides, tu vois, il y a eu beaucoup de suicides parmi la vraie. Ouais. Tu vois, tu vois, les suicides quand tu vois, été maquillés et qui ont été, toujours été, tu vois, il fallait pas le dire, tu vois. Parce que sinon, après, les enfants, ils allaient avoir des problèmes dans les chidokhim, tu comprends, c'est parce que le père est dépressif, Et tu vois, comme tu vois, toujours dans les chiottes, tout le monde va très bien, tout le monde, tout va très bien dans le meilleur des mondes, tu vois, dans les chiottes. Il n'y a pas de pédophilie, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de... Tout est indiqué. Il n'y a pas de dépression. Ça, tu vois, mais bon, I don't know, tu vois. Mais je sais que lui, c'est pour ça que lui, il s'étonnait de ça, de savoir comment ça se fait que tu vois qu'il y avait des problèmes de dépression. Mais tu vois, il y a des mecs il y a beaucoup de Talmidei Chachamim qui étaient dépressifs, tu vois. Ça veut dire, donc j'en sais rien, tu vois, je sais pas. I don't know, tu vois, c'est compliqué tout ça, je sais, honnêtement, je sais. C'est possible. En tout cas, c'est clair qu'on voit bien que l'étude de la Torah, ça donne de l'énergie. C'est sûr qu'on voit qu'il y a quelque chose, il y a une obscurité dans le monde de la matière, comme il dit Abraham Kotler. C'est-à-dire, intrinsèquement, c'est sûr qu'il y a des choses comme ça. On voit bien que la matière, elle déprime à la fin, tu vois. Même, je parle pas du mec qui travaille dans un job de merde et tout ça, etc. Mais même un mec, tu vois, que ça veut dire, tu vois, qu'il va s'éclater, tu vois, ça veut dire en vacances et tout ça. À la fin, tu vois, il en a vite marre et c'est au fond, on sent un vide et il y a une sorte de, tu vois, il y a quelque chose, tu vois, qui est déprimant à l'intérieur au fond, tu vois. C'est pour ça que tu es obligé aussi à chaque fois de surenchérir dessus, tu vois, en disant, OK, maintenant si je fais ça, je vais, tu vois, ça va me faire kiffer, tu vois. C'est pour ça qu'à la fin, tu as des mecs là qui vont se faire exploser dans des sous-marins débiles, où tu vas dans des fusées, parce que tu vois, c'est que de la surenchère pour dire, ah, ça va me faire sentir quelque chose, ça va me sentir la dépression, tu vois, jusqu'à ce que tu vois. Ah, tu vois, c'est ça, parce qu'il y a quelque chose de déprimant dedans, tu vois, c'est comme, je sais pas, après je raconte une dernière histoire, parce qu'après je dois aller, mais moi je dois aller, je ne pouvais pas arrêter tellement. Non, la dernière histoire qui est connue, c'est que ça, c'est une histoire vraie, pareil, tu vois, mais ça, tous les speeches, tous ceux qui font des discours en Amérique qui racontent cette histoire-là, je raconte l'histoire, c'est une fois d'un mec, c'est une histoire vraie qui est vraiment arrivée. Il y avait un type, tu vois, qui était parti en vacances avec sa femme, et en fait, c'était un mec, à part ça, tu vois, c'était un nageur, quoi. C'était un mec qui était maître nageur et je sais pas quoi. Il avait plein de trucs. Bon, il avait plein de trucs aussi. Il s'était fait des vacances de rêve et tout ça, dans une île et tout ça. Et voilà, bref, tu vois, tout passe super. Voilà, les hôtels, les restaurants, les machins, ce que tu veux. Et tu vois, les derniers jours, tu vois, ça veut dire, donc, ils sont en train de partir et tout ça, etc. Il y a, dans la plage, en fait, il y a un type, tu vois, en fait, tu vois, il y a un type, je sais pas, qui tombe de je sais pas quoi et qui est en train de se noyer. Et bon, bref, il y a personne à part lui, tu vois, si tu veux, qui peut y aller, il voit qu'en fait, tu vois, personne n'est là-bas, etc. Donc lui, tu vois, il était déjà habillé, il enlève tous ses habits, machin, blablabla, tu vois, il plonge. Et à la fin, tu vois, il sauve le type et tout ça, etc. Et le mec, tu vois, l'histoire, elle est bonne, ça veut dire que le mec, tu vois, bon, le mec, il le remercie, tout ça, ok, au revoir, shalom, Et tu vois, après ça, tu vois, le mec, 5 ans après, tu vois, il rencontre le type, tu vois, qui l'a sauvé. Et le mec il raconte, ah ouais, je me rappelle de ça, etc. Machin, bla. Et puis l'autre, il commence à lui dire, est-ce que tu te rappelles, tu vois, les restaurants, tu vois qu'on a été.
Et le mec lui dit non, je me rappelle plus, tu vois. Tu vois. Il me rappelle plus ça. Parce que tu vois, l'idée, c'est qu'en fait, qu'est-ce que tu vois à la fin, il va se rappeler de ses vacances, tu vois, c'est qu'en fait, tu vois, il a sauvé la vie d'un type, tu vois. Et qu'en fait, pour lui, tu vois, c'était difficile. Et c'est, tu vois, c'est ça, de tout le truc, tu vois, ça veut dire de tous les hôtels, de tous les machins, de toutes les conneries, tu vois, etc. Ça te montre, tu vois, en fait, que c'est pas important, tu vois, ça veut dire pourquoi, comment ça se fait que finalement, le type, ce qu'il va se rappeler, c'est le moment où lui, tu vois, il a sauté pour aller sauver un mec, etc. Tu vois, ça te montre que voilà, au fond, voilà, on a du mal en fait à, voilà, on kiffe difficilement en fait, tu vois, le monde matériel. C'est une vérité, c'est possible que c'est, voilà, au fond, voilà. Voilà, on fait semblant, on essaye quoi, mais, mais, mais voilà quoi. Mais c'est sûr que voilà, c'est possible. Mais c'est sûr que l'étude de la Torah, ça permet de donner un sens et tout ça. C'est sûr quand tu fais Shabbat, tu vois, quand tu fais les Kiddushim, quand tu fais tout ça, tu vois, ça veut dire, au moins, tu vois, ça donne un sens à tout ça quoi. C'est pas simplement, ok, on est en train de boire un verre, tu vois, dans un bar, voilà, comme ça, ou un truc comme ça, en écoutant de la musique de merde, tu vois. Au moins, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois. Voilà, on a écouté des malédictions. Et on a quand même survécu. Ah, tu vois, j'en sais rien, tu vois, un truc comme ça. Moi, ça donne un peu plus de sens, en fait, j'en sais rien. Ouais, je vais vous laisser parce que je dois y aller. Je suis désolé en tous les cas, en tout cas. Isaac, Shabbat shalom. Allez, je te remercie pour les. Ouais, Shabbat shalom. Ouais. Shabbat shalom. À la prochaine avec les Ouais. bénédictions. Allez, tout. Ouais. Ouais. Je livre le col. Allez,